Bonjour et bienvenue dans BIS, votre magazine de la curiosité. Ce mois-ci, je suis à Niort, capitale des Deux-Sèvres et porte d'entrée du Marais Poitevin. J'ai rendez-vous avec le comédien Jérôme Rouget qui depuis 20 ans a une façon bien à lui de faire rire son public tout en le faisant réfléchir aux petits travers de notre société. Quel rapport? Mais est-ce que Bill Gates a déjà pondu un œuf? Ce showman aux multiples casquettes a su trouver une forme d'humour unique et des mises en scène toujours plus inventives. Peu à peu, comme ça dérive. C'est un discours qui parle de la démocratisation de la culture, sur le fait qu'on a du mal à démocratiser la culture et donc on va la rendre obligatoire, qu'on va obliger chaque citoyen à assister à 2 spectacles par mois. Nous irons aussi à la rencontre du producteur de concerts Luc Gorichon, qui évoquera pour nous sa longue carrière passée aux côtés de Jacques Higelin, d'Alain Bachung, du groupe Téléphone ou encore de Keith Jarrett. Alors Bachung, pardon, mais il faut me raconter Bachung. C'était un peu curieux parce qu'on se disait rien. On déambulait, mais on se disait rien. Et comme toujours, vous découvrirez des lieux et des acteurs qui font vivre la culture locale au quotidien. Le peintre et sculpteur Franck Hérol, Éric Surmont, directeur artistique des festivals Nouvelle Scène et 4e Mur, l'équipe du nouveau lieu de vie culturel L'Îlot Sauvage et le jeune guide batelier Gwendal Le Rudulier. Tout en haut du parc de la Brèche, poumon de verdure en plein centre-ville, trônent sur un banc 2 géantes aux robes colorées qui font la curiosité des passants. Leur créateur s'appelle Franck Hérol, un peintre et sculpteur installé à Niort. Après ces dames de la Brèche, il nous présente ses baigneuses fraîchement installées au casino de Châtelaillon-Plage. Au tout début, moi, je souhaitais être designer automobile, c'était un petit peu mon rêve d'enfant. Et je peignais déjà un petit peu, mais pour le plaisir. Et comme j'ai perdu mes parents très tôt, enfant, je pense que la représentation de la maman, de ma maman, du manque de la maternité, s'est retranscrit dans mon travail. Et en réalité, ma peinture suit mon quotidien. C'était une peinture un peu triste au départ. Il y avait évidemment cette représentation maternelle qui me manquait. Et ensuite, elle a évolué de manière plus colorée, plus positive, parce qu'il y a la rencontre de mon épouse. Et mon épouse est ma première muse ou inspiratrice en tout cas. Puis la sculpture, c'est venu aussi parce que quand tu peins des personnages, tu as envie à un moment donné de les voir sortir de la toile. Et le volume, le 3D, forcément, te donne envie de passer à une étape supérieure. Et la sculpture, c'était une évidence pour moi. Et en fait, très vite, j'avais envie de faire des sculptures, mais qui soient offertes au public. Quelque chose qui puisse être interactif. Dans une société, on n'a plus trop le temps de parler, tout va vite. Du coup, pour moi, l'idée d'un banc et d'avoir 2 femmes assises, un peu ronde aussi, dans le sens où je voulais qu'elle ait un côté un peu maternel, un peu protectrice. C'est une sculpture qui est très positive, qui peut paraître très simple, mais derrière ça, il y a un message. Et ce message, pour moi, il est lié aussi à mon histoire. C'est le dialogue entre les cultures, la compréhension entre les gens. Et cette sculpture, pour moi, elle devait être présentée au public et elle devait être accessible à tout le monde. La plus grande émotion aujourd'hui, c'est de voir que les gens se prennent en photo, qu'elle bouge dans le monde entier, que cette photo est véhiculée, que les gens comprennent le message. Je veux justement qu'il y ait cet échange entre les gens. Et c'est symbolique, des gens de couleurs différentes, mais c'est tellement symbolique et tellement parlant que pour moi c'est nécessaire. Les baigneuses Châtelaillon, c'est plus un clin d'œil sur mon enfance. Moi j'ai vécu enfant dans une station balnéaire à Saint-Brévin, près de Saint-Nazaire, donc j'ai vécu toute mon enfance à la plage. Et ces baigneuses-là, il y a un petit côté un peu art déco, les années 20, les choses comme ça, et elles ont une vision, je dirais, très optimiste sur la vie, sur le futur, et ça aussi ça me plaît.